Bonjour à toutes et à tous qui êtes connectés sur ce nouveau webinaire. Donc nous vous remercions de vous être inscrits à cette formation qui va être animée par notre partenaire que nous remercions également pour son intervention, Sébastien Solano, qui représentera l'entreprise Dext et qui va co-animer ce webinaire avec Fabienne Nicolo, qui est une utilisatrice a priori très convaincue par Dext. Donc le webinaire va durer environ 45 minutes. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en ligne. Sébastien y répondra à la fin du webinaire, fin de l'intervention. Également, n'oubliez pas de télécharger le support qui figure dans les documents à télécharger en pièces jointes. Et donc, écoutez, je vous souhaite un très beau webinaire qui portera sur la digitalisation des cabinets et les 5 conseils pour bien la réussir. Je souhaite une très belle journée à tous. Au revoir. Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, on va pouvoir présenter ce webinaire avec Fabienne, donc sur comment vous préparer à la période fiscale et du coup des conseils pour bien s'organiser et gérer son planning. Alors, donc je vais laisser d'abord Fabienne un peu se présenter et puis je continuerai de même. Donc, bonjour à tous. Donc, moi, je suis expert comptable sur Toulouse. Petit cabinet. On est 3 dans le cabinet. On utilise Dext depuis septembre 2020. On a commencé en septembre 2020 et on l'utilise réellement sur la période fiscale de l'année 2020. C'est-à-dire qu'on l'a vraiment lancé en janvier 2021 et sur des premiers clients et on l'a déployé, vu qu'on était très satisfait. On l'a déployé sur l'ensemble de nos clients depuis juillet 2021 à peu près. D'accord. Et donc, moi, je m'appelle Sébastien Salanon, donc je suis consultant, un nouveau partenaire chez Dext. Donc, j'accompagne les cabinets justement dans leur transition digitale afin d'être plus rentable, plus productif. Donc, aujourd'hui, premièrement, on va voir un peu pourquoi automatiser aujourd'hui, pourquoi justement digitaliser son cabinet. Ensuite, on verra quelques conseils que vous pouvez du coup mettre en place pendant la période fiscale pour justement gagner du temps. Et puis ensuite, on verra un peu qu'est-ce que Dext, comment on vous aide et comment on peut vous accompagner sur les prochaines étapes. Donc tout d'abord, pourquoi c'est le bon moment d'automatiser son cabinet? Donc aujourd'hui, vous avez pu vous en rendre compte, la tenue traditionnelle, c'était dans le passé. Maintenant, on est à l'heure de la digitalisation, l'automatisation, surtout avec l'arrivée de la facture électronique. Du coup, d'un côté, vos clients vous demandent de plus en plus d'outils digitaux. Donc, comme on peut voir, 83% des clients qui encouragent les EC à aller sur cette transition. Donc, d'un côté, vos clients vous le demandent. Et d'un autre côté, vous savez que du coup, c'est un avantage comparé aux autres cabinets d'être digitalisé, automatisé, parce que ça vous fait gagner du temps, et ça vous permet d'être plus rentable. Donc, d'un côté, pour le cabinet, il faut digitaliser parce que c'est important pour justement tenir sur le long terme. Et pour le client, ça permet d'avoir une meilleure relation avec le client, car lui est en attente d'outils digitaux. Je ne sais pas si Fabienne, vous auriez quelque chose à dire là-dessus. Pourquoi vous avez décidé? Juste très rapidement, les retours des clients qu'on a sont majoritairement hyper positifs dans le sens où ils aiment bien utiliser cette application. Ça leur permet de faire au fur et à mesure du temps, surtout leur comptabilité, de pouvoir prendre au fur et à mesure les photos, d'envoyer au fur et à mesure. Donc, ils trouvent ça plus simple pour eux parce que ça leur bloque moins de temps au moment de la TVA, au moment du bilan. Ils font ça au fur et à mesure du temps et on a vraiment des retours hyper positifs là-dessus. Ils sont très contents, même eux estiment gagner du temps sur cet outil. D'accord, donc c'est pas que vous au final qui remarquez ce gain de temps. Alors, donc pourquoi aussi automatiser
pendant et avant la période fiscale parce que vous avez plusieurs freins pendant cette période fiscale. Donc là, on peut en voir quelques-uns. Donc, je ne vais pas vous l'apprendre, bien sûr, c'est votre métier, mais voilà, tout ce qui va être collecte, récupérer toutes les factures, les saisies à la main. Donc, on perd un peu de temps sur ces parties-là. Et du coup, il faut mettre en place quelque chose pour justement arrêter et stopper ces freins. Du coup, automatiser. Donc, je ne sais pas si Fabienne, vous auriez peut-être d'autres freins à communiquer que vous avez pu percevoir dans votre cabinet. Des freins, pas réellement, mais c'est juste du temps, le temps qu'on passe à accueillir le client quand il vient déposer ses pièces. Finalement, c'est un temps qui est pas forcément hyper intéressant parce que c'est juste voilà, nous déposer des pièces, sauf que nous, ça nous mobilise du temps. Il passe, il reste, il discute un peu. Ça peut être intéressant parce qu'il peut communiquer des choses importantes qui sont passées, mais au final, c'est beaucoup de temps généralement pour juste récupérer des pièces. Et c'est vrai que ces passages-là sont chronophages et n'apportent pas grand-chose, je trouve, autant au client que pour le dossier. Donc, du coup, c'est aussi ça. Il y a le travail derrière, mais il y a aussi ce temps d'accueil qu'on s'économise. Bien sûr, bien sûr. Donc, maintenant qu'on a vu qu'il fallait automatiser et digitaliser, quelles sont les actions à mettre en place justement pour mettre ça? Donc, premièrement, il va falloir choisir des nouveaux outils, donc gagner du temps grâce aux nouveaux outils. Donc, bien sûr, il faut faire cette sélection d'outils selon les critères qui sont adaptés à votre cabinet. Ensuite, à partir du moment où on a vu l'outil, il faut revoir du coup les process et les méthodes de travail qu'on peut avoir en interne au cabinet, mais aussi avec ses clients, pour ensuite du coup faire adhérer ses clients et ses collaborateurs à ces nouveaux process. Donc, c'est une réelle organisation qu'il faut mettre en place. Donc, on va voir un peu comment faire justement pour mettre ça en place. Donc, le premier conseil qu'on pourrait vous donner, bien sûr, du coup, vous l'aurez compris, c'est automatiser pour gagner du temps. Mais du coup, quel gain de temps on peut avoir vraiment avec cette automatisation? Donc, nous, on a fait une étude en 2019 avec la profession comptable, donc auprès de la totalité de nos cabinets, donc un peu plus de 1000 cabinets. Et on a pu remarquer un gain de temps, donc avant et après Dext, sur la tenue comptable de 40%. Donc, c'est une moyenne. Bien sûr, il y en a qui sont passés d'un outil qui était peut-être concurrent à nous, à Dext, et qui ont gagné peut-être un peu moins de 40%. On va avoir des cabinets qui sont passés d'une tenue traditionnelle en papier à Dext, et là, qui ont gagné plus de 40%. Donc, en moyenne, voilà, le gain de temps est de 40%, surtout par rapport à la collecte, au traitement et à la saisie et à l'archivage. Donc, je ne sais pas si Fabienne, vous percevez peut-être un autre gain de temps ou par rapport au gain de temps que vous pouvez voir. Nous, on a vraiment aussi réalisé qu'en termes de contrôle et de révision, c'est un réel avantage parce que les outils, que ce soit Dext, je sais que d'autres outils le font, on a la pièce jointe qui est attachée à l'écriture. Et du coup, quand vous êtes dans votre révision, autant pour le collaborateur que pour la supervision derrière, d'avoir la pièce attachée à l'écriture, c'est hyper confortable. On ne cherche pas le papier, on ne va pas aller faire des photocopies pour le mettre dans le dossier travail. On a tout d'attaché. On se pose une question sur une pièce, il suffit de cliquer pour la voir s'afficher. Et en termes de révision, moi, je pense que oui, on a gagné beaucoup de temps sur la saisie, mais on a gagné aussi pas mal de temps sur la révision. D'accord, il faut que je change mon slide du coup. Voilà. Très bien, donc on a aussi un gain de temps de votre côté sur la révision. Et par rapport à tout ce qui va être collecte, traitement, qu'est-ce que vous avez pu percevoir justement Alors, sur la collecte, c'est ce que je disais, c'est aussi le temps de passage des clients qu'on n'a plus. Eux, ils déposent au fur et à mesure. Alors, c'est sur le principe, c'est vrai qu'on se dit ils peuvent déposer au fur et à mesure de l'année, donc nous, on peut aussi traiter sur les périodes creuses. On sait qu'on n'a pas énormément de périodes creuses en cabinet, hein, de moins en moins de cas, mais bon, ça permet quand même de pouvoir s'avancer un petit peu. Sur le traitement, la saisie, alors, tout dépend aussi des outils qu'on utilise. Là, sur Dext, c'est vrai qu'il faut prendre un peu de temps de paramétrage au démarrage. Il faut intégrer une balance pour avoir les bons comptes de charge. Il faut intégrer les comptes fournisseurs, les comptes tiers. Par contre, une fois que c'est fait et qu'on a pris le temps sur les premières fois de paramétrer telle facture, c'est tel fournisseur va dans tel compte de charge, sur les récurrents,
on a, enfin, oui, le temps de saisie est vraiment drastiquement diminué. Donc, un peu de paramétrage au démarrage. Il n'est pas obligatoire parce qu'on peut ne pas paramétrer et agir sur chaque facture. C'est un peu dommage, mais c'est vrai que quand on met ça en place, nous, on a vraiment démarré janvier, donc au tout démarrage, on n'a pas forcément pris le temps de paramétrer. On l'a fait quand on l'a déployé. Et aujourd'hui, je sais que la dernière fois, j'ai un client sur lequel on a vraiment tout bien paramétré. Et j'avais regardé, on avait 70 factures d'achat et en moins d'un quart d'heure, elles étaient dans la compta. Ouais. Là, c'est vrai qu'en termes de gain de temps, c'est… Ah, c'est clair. Mais comme vous avez Ouais. dit, c'est vrai que, et c'est bien de le préciser, il y a du paramétrage à faire. C'est pas on arrive sur Dext et le gain de temps y est. Bien sûr, il faut préparer les choses, prendre un peu de temps justement pour paramétrer, pour derrière gagner encore plus de temps. Mais comme c'est bien de le préciser. Alors, après, le deuxième conseil, donc, c'est faire son choix de logiciel. Donc aujourd'hui, il y a énormément d'acteurs sur le marché, on en est bien d'accord, que ça soit sur, alors on va parler d'OCR en priorité, mais ça peut être sur de la production, sur de la facturation. Donc vous avez beaucoup de logiciels, beaucoup d'acteurs qui interviennent. Et donc c'est vrai que c'est compliqué de faire son choix. Et donc comment faire un choix? Faut que ça soit vraiment une organisation, une méthode de travail. Donc la première étape, c'est vraiment de réfléchir à une stratégie, donc mettre en place une stratégie qui est du coup adaptée au cabinet. La deuxième étape, c'est de voir justement comment chaque logiciel va intervenir selon les parties prenantes, donc selon le client, selon le cabinet, le collaborateur. Est-ce que la solution, elle, compte se développer en interne au niveau de la R&D, etc. Donc vraiment une multitude de critères qui font que vous allez pouvoir avoir pas mal de comparaisons selon les différents logiciels pour ensuite sélectionner l'offre qui vous intéresse. Donc, on a fait une petite description, un exemple justement pour de l'OCR. Donc, par exemple, vous pourrez retrouver du coup les différents critères ici, donc de performance, donc précision de l'OCR, les différentes méthodes d'envoi, les intégrations, etc. Et comment ça intervient au niveau côté client, côté cabinet, côté partenariat, etc. Donc là, c'est fait pour de l'OCRisation, mais ça peut très bien être répliqué aussi pour le choix d'un logiciel de production ou le choix d'un logiciel de paie ou autre. Mais donc, c'est vraiment de sélectionner les différents types de critères. Selon ces critères, comment ça intervient sur les parties prenantes et après, qu'est-ce qui est le plus adapté au cabinet. Donc, vraiment de faire une sorte de… c'est vraiment une méthode d'analyse et d'étude des différents logiciels pour pouvoir faire son choix. Donc, je ne sais pas vous, comment Fabienne, vous aviez fait votre choix à l'époque par rapport à Dex, si vous aviez peut-être vu d'autres concurrents, est-ce que vous aviez une méthode de travail par rapport à ça? Alors, en fait, moi, je pense qu'il existe deux types de logiciels, vraiment, deux grandes catégories. On va avoir la catégorie des logiciels qui vont plus être du dépôt et de l'OCRisation pour nous, en fait, où les gens viennent déposer leurs factures, factures d'achat, factures de vente, banque, enfin, ce que fait Dex, mais ce que font d'autres aussi, d'autres fournisseurs, et des logiciels qui vont être plus… où il va y avoir plus de choses proposées, de pouvoir faire les factures sur place, de pouvoir faire des rapprochements bancaires. Enfin, on a des logiciels qui proposent beaucoup plus d'actions. Et donc, du coup, nous, quand on s'est lancé dans la digitalisation, on a testé les deux solutions. C'est-à-dire qu'on a pris l'abonnement chez Dext et puis chez un concurrent qui propose d'autres services annexes. Et ça va dépendre vraiment de chacun et surtout de la typologie de la clientèle qu'on a. Nous, on s'est axé sur Dext parce qu'en fait, on a réalisé que nos clients n'étaient pas en recherche de pouvoir suivre leur comptabilité. C'était pas ce qu'ils voulaient. De pouvoir faire des rapprochements bancaires, c'était pas ce qu'ils recherchaient. Et du coup, l'autre logiciel leur demandait beaucoup de temps de formation parce que pour le coup, il y avait énormément de paramétrage à faire. Il y avait pas mal de formation pour le client à suivre. Donc, ça a été, on l'a lancé en même temps sur des clients. Hein, donc, on a lancé les deux solutions sur différents clients. Et c'est vrai que l'autre solution demande beaucoup plus de temps pour nous, parce que nous, on avait beaucoup plus de formation en interne à faire aussi, mais aussi pour le client. Donc, beaucoup plus de temps à lui à consacrer pour bien paramétrer ses fichiers, voilà. Et du coup, on a remarqué que nous, dans notre typologie de clientèle, ça ne convenait pas du tout.
qu'ils préféraient juste avoir quelque chose qui déposait, qui leur apportait, oui, certains avantages, mais ils ne cherchaient pas à pouvoir, voilà, à pouvoir suivre leur comptabilité. Pour ça, ils étaient plus, voilà, nous, on a mis en place d'autres choses pour leur permettre de suivre au trimestre, au mois, mais les autres logiciels demandent plus de temps. Donc ça va dépendre en fait de chaque cabinet, de ce qu'ils ont proposé aux clients. Nous, on est vraiment parti sur une solution pour pouvoir la diffuser au maximum et du coup l'étendre au maximum de clients sur la solution au final la plus simple pour eux, la plus simple d'utilisation et voilà, pour qu'ils y adhèrent facilement en fait. Et c'est vrai que l'avantage qu'on a eu là avec Dext, c'est que c'est hyper intuitif pour le client. On a, nous, à chaque fois qu'on a un client qui arrive sur lequel on ouvre cet espace, on envoie une petite vidéo de démonstration et généralement, ça suffit. C'est-à-dire qu'on ouvre, il regarde la vidéo et il sait comment faire. De temps en temps, on a 2-3 questions sur des choses un peu particulières, mais globalement, c'est hyper intuitif et du coup, je trouve que c'est, enfin, nous, ça convient mieux à nos clients et ça a été beaucoup plus simple de l'étendre de façon générale que d'avoir un logiciel qui demande aux clients de beaucoup plus s'impliquer. D'accord, ouais, donc vous avez vraiment pris en compte quand même la partie, chaque partie prenante, donc partie cabinet, partie client, partie collaborateur, pour voir justement et faire votre choix. Ok, d'accord. Très bien. Donc, le troisième conseil, donc à partir du moment où on a pris conscience qu'il fallait gagner du temps, on a choisi son logiciel. Maintenant, bien sûr, il faut le présenter dans un premier temps aux collaborateurs. On sait que c'est pas facile. Parfois, on peut avoir des collaborateurs qui peuvent procrastiner ou qui n'ont pas forcément envie d'avancer. Il faut être pédagogue et un peu les impliquer. Et donc, pareil, il faut mettre vraiment en place une méthode. Donc, tout d'abord, il faut identifier vraiment les profils du cabinet. Donc, savoir qui ont plus une orientation digitale, qui prendrait peut-être en main le projet en tant que responsable digital. Bien communiquer entre collègues. Définir du coup sur chaque personne un rôle, donc responsable digital, est-ce qu'il va travailler sur Dext ou non, est-ce qu'il aura un accès ou non, et vraiment définir du coup les moyens et objectifs. Et à partir du moment où on aura vraiment structuré en interne que chaque collaborateur a son rôle, qu'ils savent quoi faire, qu'il est bien formé, on pourra en parler aux clients. Mais il faut quand même tout d'abord passer par la partie collaborateur pour que justement eux soient bien au point et puissent en parler facilement aux clients. Donc, je ne sais pas quel retour vous pourriez nous faire par rapport à vos collaborateurs et en interne sur le cabinet quand vous avez mis en place Dext, comment vous avez un peu organisé les choses justement. Alors, moi, ça a été de ce côté-là, ça a été hyper simple parce que c'est plutôt les collaborateurs qui poussaient à ça. D'accord. Donc j'ai des profils plutôt hyper motivés pour digitaliser. Je pense que c'est les jeunes qui sont assez ouverts à ces solutions-là. Donc là-dessus, des freins de collaborateurs, bon, c'est vrai que j'ai eu cette chance de ne pas en avoir. Ils ont plutôt été moteurs et là, actuellement, c'est plutôt eux qui gèrent et c'est d'ailleurs eux qui sont en contact avec l'équipe Dext pour les remonter. Voilà. Après, encore une fois, que ce soit pour le client ou pour nous, c'est vraiment simple d'accès. Sur la première étape, je regarde comment c'est traité, je vais mettre mes comptes, voilà, c'est assez simple. Le paramétrage demande un tout petit peu d'aide, mais les temps de formation sont quand même, j'ai trouvé assez réduits. Et puis surtout, voilà, la prise en main est simple et l'équipe étant disponible, il n'y a pas de ce côté où on va vraiment caler des heures de formation à échéance régulière. On fait une formation assez courte au démarrage et derrière, c'est vrai qu'après, ils se sont adressés directement à l'équipe technique pour des questions un peu particulières, pour des sociétés avec multi-établissements, pour voilà, ce genre de choses. Et c'est vrai que bon, là, on a l'avantage d'avoir une équipe, sur Toulouse, je trouve, qui est assez dynamique et assez réactive, donc bon, on les joint facilement. Et donc de ce côté-là, en fait, moi, j'ai pas réellement eu de frein. Ça a été, ils étaient plutôt moteurs, donc tout le monde était un peu impliqué. Pour moi. Et est-ce que vous avez mis en place vraiment un rôle de responsable digital ou vraiment tout le monde est moteur, vu que tout le monde est un peu motivé, comme vous dites, et tout le monde a envie d'aller vers cette transition?
tout le monde est moteur ou est-ce que vous avez quand même un responsable digital au sein du cabinet qui, Alors encore une fois, on est 3, donc on fait assez vite le tour du cabinet. Mais en effet, j'ai un collaborateur qui a un peu plus, d'ailleurs c'est lui l'interlocuteur d'Ext, donc c'est lui qui va poser les questions, qui va aller voir sur les problèmes techniques un peu particuliers. Et lui, il est à 100% convaincu, donc voilà, on a pris forcément le plus moteur des deux. Mais oui, il y a quand même un responsable parce que moi, j'ai pas forcément le temps de regarder sur chaque dossier tous les petits problèmes techniques qu'on peut avoir, toutes les spécificités. Et donc, du coup, c'est plutôt lui qui est l'interlocuteur. On a quand même une personne qui est là pour ça. D'accord, ok. Ouais. Ok, top. Donc là, on vient de voir comment un peu présenter aux collaborateurs. Une fois que c'est présenté aux collaborateurs, bien sûr, il faut communiquer auprès de ses clients. Et donc, comment bien communiquer auprès de ses clients? Donc, nous, on a l'habitude, donc aujourd'hui, on accompagne plus de 1400 cabinets, donc presque 10, enfin, un peu plus de 10% du marché. Et donc, nous, auprès des cabinets qu'on accompagne, on a l'habitude de voir 3 types de profils chez leurs clients finaux. Donc, premièrement, 50% sont enthousiastes, donc c'est-à-dire qu'ils attendent le virage du numérique et ils veulent que leur expert comptable se lance dans des outils digitaux. Donc, c'est vraiment ceux-là qu'on va viser au début. Et donc, il faut avoir une stratégie où on ne va pas aller toucher tout le monde dès le début. Vraiment, c'est un déploiement qui se fait au fur et à mesure. Au début, on va aller voir ceux qui sont enthousiastes et qui ont envie de s'y mettre. Après, on va avoir 20% qui vont être réfractaires, qui n'étaient pas forcément intéressés. Donc, eux, ça sera vraiment les dernières cibles qu'on va aller toucher. C'est vraiment les plus durs à aller mettre sur des outils digitaux. Donc, c'est souvent vraiment ceux qui sont très traditionnels. Et après, on va voir ce qu'on va appeler les indifférents, donc 30%, où eux n'ont pas forcément d'avis sur la digitalisation. C'est juste qu'ils ne sont pas forcément au courant. Et dans ce cas-là, il faut bien leur expliquer que c'est quelque chose qui arrive et qui est très important, surtout, vous voyez aujourd'hui avec la facture électronique. Et donc, en général, ces clients-là sont quand même assez faciles à balancer sur des outils comme les nôtres, car justement, il faut juste leur expliquer. Ils ne sont pas forcément conscients en fait de la situation. Il faut leur mettre en face des yeux la situation et justement, derrière, ils s'y mettent. Donc, nous, on a repéré ces 3 différents profils et donc, on a l'habitude de, dans un premier temps, présenter aux enthousiastes, du coup, qui, eux, ont envie de s'y mettre. Dans un second temps, aux indifférents, donc qui manquent en fait d'informations, à qui il faut vraiment expliquer les choses. Et ensuite, là, et c'est la partie un peu la plus dure, on va dire, ceux qui sont vraiment un peu réfractaires, donc un peu plus traditionnels, où là, il faut un peu les pousser. Donc, c'est vraiment une question de pédagogie. Il faut vraiment leur montrer quel est l'intérêt de Dext, bien sûr pour le cabinet, mais aussi surtout pour le client. Et du coup, derrière, vraiment leur expliquer quel sera le gain pour eux, quoi. Donc voilà, nous, on a pu séparer ces différents profils. Je ne sais pas si Fabienne, vous aviez différents profils comme ça, si vous aviez des gens réfractaires ou là, parce que vous m'avez parlé des clients qui étaient quand même assez, enfin, qui avaient eu assez de facilité à utiliser Dex, donc peut-être qu'ils sont peut-être plus technophiles que d'autres. Mais alors, on a une clientèle qui est relativement jeune, donc c'est forcément un peu plus facile. Après, nous, on a identifié, alors on a des clients, on travaille avec un réseau, donc on a des clients qui se connaissent et qui travaillent ensemble. On a identifié les prescripteurs, en fait, dans ces clients-là, et on a mis la solution chez ces clients-là, en se disant, s'ils en sont satisfaits, ils feront le taf pour nous, en fait. Et c'est ce qui s'est passé, c'est-à-dire qu'on a développé chez 2 clients qu'on a identifiés comme un petit peu prescripteurs. Et en fait, derrière, on a eu des demandes de leurs confrères pour passer sur cette solution-là, parce que les premiers ont été satisfaits et ont trouvé ça, voilà, on fait le taf de le vendre aux autres clients. Ça, c'est l'avantage d'être dans un réseau. Forcément, ça nous a aidés. Les indifférents, finalement, je trouve qu'on on les fait passer assez facilement. On présente, il faut, voilà, faut accepter par contre qu'il y ait une période qui n'est pas très confortable pour le cabinet où on va avoir un petit peu sur Dext et un petit peu papier. Donc ça, c'est pas forcément la période la plus confortable, mais c'est une période qui est nécessaire pour ces gens-là pour voilà, basculer 100%. Et les réfractaires, en fait, les quelques réfractaires qu'on avait, on a réussi à les convaincre simplement en passant nous. Donc c'est les gens qui ont continué à nous amener les pièces. On a passé les pièces sous Dext, nous, donc on a fait le travail de numérisation.
et en leur ayant ouvert l'accès. Et du coup, ça, on sait que ça arrive souvent dans le cabinet de « mince, je vous ai amené une facture, mais j'en ai besoin parce qu'on me la redemande ». Et de pouvoir leur dire « en fait, regardez, vous allez à tel endroit sous Dext, elle est archivée, vous pouvez faire des recherches par fournisseur, par montant, par date. Vous pouvez retrouver toutes vos pièces en fait dans les archives. » Et en fait, ces réfractaires-là, on a réussi à les faire passer. Alors, c'est pas immédiat, mais on a réussi à les faire passer à peu près, je dis parce qu'il reste toujours pour eux quelques petites choses qu'ils n'ont pas envie de faire. Mais majoritairement, on a réussi à le faire passer comme ça parce qu'ils ont trouvé l'intérêt pour eux de pouvoir retrouver et d'avoir en permanence leurs pièces. Là où quand ils les déposent au cabinet, s'ils ne viennent pas les rechercher, ils ne les ont pas pendant une année. Alors que là, ils les ont en permanence, ils peuvent aller voir leur facture de vente, leur facture d'achat, ils peuvent tout reconsulter. Les filtres sont... il y a plusieurs filtres, donc on retrouve facilement les pièces, que ce soit par fournisseur, par montant, par date. Les recherches sont intuitives, donc encore une fois, assez faciles à faire. Et c'est vrai qu'on a certains clients qu'on a fait basculer comme ça, en faisant le travail, nous, de les basculer sur Dext, et en leur amenant la solution où ils avaient déjà leur compta sur Dext, pour qu'ils voient vraiment l'avantage, eux, que ça pouvait leur amener au quotidien. D'accord, ouais, donc vous avez fait une sorte de petite technique pour leur dire en gros allez sur Dext pour qu'au final ils perçoivent un peu l'intérêt qu'ils peuvent avoir justement pour passer derrière sur Dext. Oui, parce qu'en fait, la première connexion, c'est la plus difficile pour eux. Ouais. C'est d'aller faire cette première connexion et d'aller un peu regarder ce qu'il y a dessus. Et donc, en mettant leurs pièces, finalement, ça leur fait comme une GED à disposition. Et du coup, en mettant leurs pièces sur Dext, ils ont vu l'intérêt qu'ils pouvaient avoir, eux, à le faire. Et puis derrière, ils y sont passés petit à petit. D'accord, ok. Ok, très bien. Donc, on a vu donc comment présenter aux collaborateurs, aux clients. Donc là, on va partir un peu de la partie OCR. On va plus parler de process que vous pouvez mettre en place du coup pendant période fiscale pour justement être plus productif. Donc nous, on vous donne quelques exemples. Donc par exemple, stopper les interruptions intempestives. Donc nous, on a eu des exemples que quelques cabinets chez nous font. Donc par exemple, couper sa boîte mail pendant une demi-journée. Donc le C dit aux collaborateurs de vraiment couper leur boîte mail et de traiter juste leur mail par exemple le matin. Définir des horaires d'appel, donc pareil, définir des tranches où on va du coup appeler les clients, donc pas forcément toute la journée, on ne va pas répondre toute la journée au téléphone, mais peut-être que le matin. Ne commencer une mission que si on peut la finir, et là je pense que c'est quand même un conseil à donner à la totalité des cabinets, parce qu'on sait que, et on vous a au téléphone souvent, donc on sait que pendant période fiscale c'est compliqué, donc si on commence une mission et qu'on ne peut pas la finir, il n'y a pas grand intérêt. Alors là-dessus, c'est quand même, c'est vrai que c'est un très bon conseil, mais c'est un peu théorique parce que dans notre métier, en fait, on ne sait qu'on peut finir la mission qu'une fois qu'on l'a commencé. Parce que globalement, je vais intégrer mes pièces, je vais faire ma compta, et c'est là que je m'apercevrai qu'il me manque tel et tel élément. Mais je ne peux pas le savoir au préalable. Donc le côté ne commencer une mission que si on peut la finir, c'est vrai que c'est bien dans la théorie, mais dans la pratique, c'est hyper compliqué à faire parce qu'on ne peut pas savoir si on a tous les éléments avant d'avoir déjà commencé à traiter. Donc, bon. Après, nous, je sais que ce qu'on fait là dans le cabinet, qu'on a commencé à faire et qu'on va continuer à faire sur la période fiscale, c'est que sur les périodes pleines où on a pas mal de travail, on ferme le cabinet 2 jours par mois où on les avertit suffisamment à l'avance, on ne répond pas au téléphone, on ne répond pas aux mails et pendant 2 jours, on est tous concentrés sur les dossiers qu'on a à traiter. Et ça, c'est vrai que ça nous fait gagner vachement de temps parce qu'au moins, on est ces 2 jours où on est focus sur nos dossiers et on n'est pas du tout interrompu parce qu'on sait très bien que quand on est en cabinet, on peut, en fonction des mails, en fonction des appels, on peut passer sur une quinzaine de dossiers facilement dans la journée et c'est fatigant et c'est ça prend du temps. Alors qu'en se fermant quelques jours par mois, on arrive là-dessus à pouvoir avancer sur les missions un peu plus compliquées qui nous demandent d'être vraiment focus. Voilà, ça c'est la dernière technique qu'on a mis en place l'année dernière et on va le refaire cette année sur la période fiscale parce que vraiment c'est hyper confortable d'avoir ces 2 jours par mois où Ouais, non, c'est vrai que c'est une bonne idée. C'est un retour qu'on n'avait pas eu. Et alors, je suppose que du coup, les collaborateurs eux sont très contents de ce plan. Et comment ça a été présenté aux clients? Comment ont pris les clients justement de ces 2 Alors, jours 2 jours de fermeture par mois, ils le prennent, ça pose problème à personne en fait. Ouais.
On n'est pas sur un jour par semaine, on n'est pas, voilà, on est sur 2 jours par mois, donc c'est pas, voilà, c'est pas compliqué pour eux. On les avertit 2 semaines en avance. Ils savent, certains, on leur a présenté, ceux qu'on voit tous les mois pour les TVA, savent qu'il y a 2 jours dans le mois où on ferme et ils savent pourquoi. Après, il y a plein de clients qu'on voit un peu moins souvent voilà, qui se voient juste que le cabinet est fermé. Mais sur 2 jours, en fait, ça pose de problème à personne. Ouais, ça a été bien pris par la plupart des Oui. clients. Ah bah c'est une bonne idée. C'est vrai qu'on n'avait pas encore eu de retour comme celui-ci. C'est une bonne idée. On a aussi du coup des conseils qu'on a pu avoir de nos clients concernant les relances clients. Donc, vous pouvez avoir pendant les périodes officielles. Donc là, c'est peut-être plus un travail à faire en amont de la période pour justement ne pas avoir à rattraper tout cet effort. Donc, c'est vraiment définir le seuil de signification pour chaque client de ces relances et du coup de définir des règles de relance client. Donc, par exemple, chaque mois, il doit envoyer ses factures ou toutes les semaines ou pendant la période fiscale, vraiment, faut qu'il vous ait tout envoyé avant janvier ou vraiment mettre des règles de relance selon le seuil de signification du client. Et d'après, du coup, expliquer ces nouvelles règles au client. Et alors, bien sûr, il ne faut pas lui présenter de la façon, vous devez m'envoyer les pièces, vraiment présenter d'une façon où justement, lui dire que on ne sera pas dans le speed en tant que C si justement il nous envoie en temps réel les factures au fur et à mesure. Et donc, je pense que lui, derrière, aura vraiment aura un gain, même si c'est à vous que ça apporte. Il verra que par rapport à votre relation, ça sera toujours bénéfique d'envoyer en temps réel. Donc, je ne sais pas si vous avez peut-être mis en place des choses au sein du cabinet. Alors, c'est compliqué hein, parce que les relances, c'est une fois qu'on a traité, qu'on peut vraiment voir ce qui manque. Donc, de toute façon, on peut pas, voilà, on peut pas trop l'anticiper. Par contre, l'avantage d'avoir sur Dext, c'est qu'on peut voir, moi souvent je me connecte, je regarde la liste de mes clients et je vois ceux sur lesquels j'ai des dépôts et ceux sur lesquels j'ai aucun dépôt. Et c'est vrai que quelquefois, quand j'ai aucun dépôt, j'envoie un petit mail ou je passe un coup de fil pour dire voilà, il y a un moment que rien n'a été déposé sur Dext, est-ce qu'il y a un souci? Est-ce que voilà, pensez à le faire régulièrement parce que c'est plus facile pour vous, c'est plus facile pour nous. Enfin bon, c'est plus l'avantage de pouvoir se dire d'un coup d'œil, je sais où j'ai des pièces et je sais les dossiers qui n'avancent pas. Donc, je peux relancer, voilà, c'est un peu plus simple pour visuellement pour faire des relances sur le général, pas sur les pièces précises, parce que ça, on ne sait qu'une fois qu'on a traité, mais sur la proactivité sur le logiciel, voilà, ça permet de voir tel client n'a rien déposé depuis 2 mois, on va lui faire un petit mail pour lui dire n'oubliez pas, vous pouvez déposer au jour le jour. Enfin voilà, c'est accessible. Faites-le, c'est plus facile pour vous. Ça vous prend moins de temps au final. Donc c'est plus voilà ce côté d'avoir en vision l'ensemble des clients, de pouvoir voir ceux qui sont actifs de ceux qui ne le sont pas. Yes. Ouais, le dashboard permet du coup d'avoir une actualité en fait de ce qui se passe clairement sur Dex, du coup, pouvoir derrière relancer les clients. Ok, d'accord. Alors, donc voilà les 5 conseils qu'on pouvait vous donner. Donc maintenant, on va voir comment Dex peut vous aider aujourd'hui. Donc Dex, c'est quoi? Donc c'est une entreprise qui a été créée en 2010 en Angleterre, présente en France depuis 2015 et qui a pour ambition aujourd'hui de vous aider dans votre transition digitale. Donc on accompagne plus de 1400 cabinets en France et plus de 10 000 dans le monde. Donc on va être sur tout ce qui va être, comme vous l'avez vu, collecte et automatisation sur la partie saisie. Donc je vais vous montrer un peu comment ça se passe par la suite. Au niveau un peu de comment ça se passe niveau partenariat chez nous, donc on est compatible avec tous les logiciels de production, que ce soit en API ou en export-import. Et après, on est en partenariat bien sûr avec toutes les institutions, donc l'ordre comme aujourd'hui, CGEC, Annexe, etc. Donc je vais vous montrer un peu comment ça se passe le produit Dext. Alors attendez. Tac. Donc c'est une petite démonstration de quelques minutes, hein, c'est vraiment pour vous montrer brièvement. Donc Dext, c'est accessible directement depuis Internet, adresse mail, mot de passe, donc c'est un logiciel SaaS, et on rentre, on arrive sur notre espace, du coup cabinet. Cabinet où vous pouvez retrouver tous vos clients directement dans mes clients.
ou dans le tableau de bord vue client, où vous allez pouvoir, du coup, comme disait Fabienne, retrouver vos clients avec toutes les factures qui ont été émises et les dernières factures qui ont été émises. Vous pouvez aussi retrouver dans la rubrique mes clients, tous les clients, en ajouter un facilement. On clique sur ajouter un client, on renseigne ces informations, on donne accès aux différents collaborateurs qui vont travailler sur le compte et on invite donc le client à utiliser Dext. Une fois que c'est fait, on va pouvoir rentrer dans le dossier client. Donc, on recherche facilement le dossier. On va cliquer sur dossier, on va vraiment passer de la vue du cabinet à la vue du dossier client. On va vraiment rentrer dans le dossier client pour pouvoir commencer à travailler. Vous avez vu, c'est passé de bleu à orange. Donc là, on est bien dans le dossier. Avant de pouvoir travailler, il faut paramétrer. Donc, on a un peu de paramétrage, comme dit tout à l'heure. Comptes généraux, donc c'est des CSV, vous pouvez très bien faire la balance de votre logiciel de prod jusqu'à Dext. Compte fournisseur, compte client. Donc, bien sûr, il y a un peu de temps pour chaque dossier de paramétrage, mais c'est du temps, vous verrez, qui sera gagné par la suite sur Dext. Et donc, une fois que c'est fait, vous pouvez commencer à travailler. On va avoir différents espaces de travail, achat, vente, notes de frais et banque, toujours divisés de la même manière. La boîte de réception, vous avez les factures à réviser et prêtes. En cours, quand c'est en cours d'extraction. À réviser, celles où il faut attribuer les comptes si besoin et ventiler. Prêtes, celles qui sont prêtes à l'export. Et ensuite, les archives, où vous pouvez retrouver facilement toutes vos factures. Donc, on va avoir différents modes de collecte pour justement déposer des factures sur Dext. Donc, du glisser-déposer à ce que vous pouvez connaître, un peu basique, donc JPEG et PDF. Les connecteurs marchands, donc on en a plus de 2500, donc on a la plus grosse base de connecteurs marchands du marché, qui permet de récupérer tout ce qui va être fournisseurs récurrents, Orange, Amazon, etc. Vous avez l'email dédié. Donc, au lieu de vous plomber votre boîte mail, ils envoient sur cet email dédié, ça va sur Dext pour être saisi. Et après, l'application mobile qui est le mode de collecte le plus utilisé, votre client prend en photo, il envoie, ça va sur Dext pour être saisi. Donc là, je vous ai mis, j'ai mis une petite facture, donc on va voir comment ça se passe. Donc là, elle a été importée. Si je regarde, donc elle va arriver dans en cours. Donc là, on peut la voir en attente d'extraction. Et donc là, si je reclique dans à réviser, vous pouvez voir qu'elle est passée du coup directement dans à réviser. Quand on rentre dedans, on a la facture. On va avoir les différents détails, donc la date qui est correspondante, le fournisseur qui correspond, compte fournisseur et compte de charge, donc qui sont attribués automatiquement vu qu'on a paramétré en amont, total de TVA, total TVA, enfin total TVA. On peut ventiler si besoin, si vous avez plusieurs comptes de charge de TVA, et ensuite on déplace vers prêt. Donc très facile, et une fois que c'est prêt, il n'y a plus qu'à exporter sur le logiciel de production, le journal d'achat ou de vente. Et donc là, on va être compatible avec tous les logiciels de production, avec des formats du coup adaptés aux différents logiciels. Et on va être avec d'autres logiciels en intégration directe, où vous n'aurez même plus besoin en fait de faire d'export-import, vous aurez juste à publier le journal d'achat ou de vente. Donc voilà comment ça se passe un peu sur Dext. C'était une présentation un peu brève et rapide. C'était justement pour que vous voyez un peu comment ça se passe, donc la collecte et l'extraction chez Dext. Donc vous voyez que c'est plutôt un outil qui est assez efficace. Alors, donc en gros, qu'est-ce que Dext fait? 4 choses. On va avoir différents modes de collecte pour vous permettre de collecter les pièces et de centraliser toutes les factures dans un seul et même endroit qui est Dext. On extrait les données, on traite les données, on les extrait pour vous sortir votre journal d'achat ou de vente. Bien sûr, on stocke et on archive selon dans le cloud et conforme en RGPD. Et derrière, du coup, on vous permet d'exporter sur le format adapté sur votre logiciel de production, le journal d'achat ou de vente. Donc vraiment, toute la partie saisie tenue est en charge sur Dext. Vous n'aurez plus qu'à balancer sur votre logiciel de production. Bien sûr, quand vous faut savoir que chez Dext, vous payez pour un produit, bien sûr, pour une solution, mais pas que pour une solution. Vous payez aussi vraiment pour un accompagnement. Et nous, on a l'habitude de jouer énormément sur cet accompagnement. Donc, quand vous rejoignez Dext, vous avez 2 responsables de compte, un sur la partie technique
donc qui est là pour vous aider sur les formations, sur la partie produit si vous avez des demandes, et une sur la partie stratégie qui est vraiment là pour vous aider à atteindre vos objectifs sur le court, moyen et long terme, donc pour vous aider à refacturer aux clients, pour justement vous aider à présenter aux clients, etc. Et donc ces deux personnes sont vraiment là pour vous aider au quotidien. Vous avez des points du coup tous les 2-3 mois avec eux si tout va bien. Si tout va pas bien, on fera encore plus de points bien sûr pour justement faire en sorte que ça s'améliore. Mais donc voilà, donc, quand vous vous lancez sur Dex, vous avez d'ores et déjà vos responsables de compte, vous avez des formations qui sont bien sûr incluses dans le forfait. Donc, tout ce qui va être formation est inclus dans ce forfait. Donc ça permet vraiment d'avoir un accompagnement personnalisé par cabinet. Je ne sais pas quel retour vous pourriez faire, peut-être Fabienne, sur l'accompagnement qu'on propose, si vous en avez, bien sûr. Après, ce que je disais, je trouve qu'il est très facile à prendre en main. Donc, c'est juste la première formation qu'on avait eue. On a eu cette première formation sur voilà, les fonctionnalités de base et le paramétrage. Après, nous, on est de caractère à fouiller un petit peu, à essayer de trouver des solutions. Après, ce qui est très bien, c'est qu'il y a le chat en permanence pour avoir, si on a une question, on a une fonctionnalité de chat en permanence pour poser une petite question technique. Les responsables, quand même, au démarrage, sont hyper disponibles. Donc, on a pu voilà, refaire des points, revenir, tester. En fait, on avait testé un tout petit peu. On a refait un point derrière pour voir les difficultés qu'on avait rencontrées, voilà, les écueils, et puis essayer de nous donner des solutions. Ce petit chat est pratique. Ce que je trouve vachement sympa aussi sur Dext, c'est sur, vous ne l'avez pas montré, mais c'est les points d'amélioration. C'est-à-dire qu'on peut faire part, nous et nos clients, parce que nous, on a des clients qui s'amusent là-dessus, de faire part des points d'amélioration. Donc, on va déposer un point d'amélioration, dire, voilà, moi, j'aimerais qu'il y ait cette fonctionnalité-là qui soit développée. Et après, elles sont accessibles à tout le monde et on peut voter en fonction de ce qui, voilà, on peut aller consulter les points d'amélioration qui ont été proposés par les personnes qui utilisent et dire, en effet, ça c'est bien, je vais voter pour, ça, non, ça m'intéresse pas, je vote pas pour. Et du coup, on va évoluer. Et c'est vrai que depuis qu'on l'a utilisé, il y a quand même pas mal de choses qui ont été lancées. Alors, je ne sais pas si c'était dans les canaux avant ou si ça a été poussé par les utilisateurs au moment, à un instant T, mais c'est vrai qu'il y a pas mal de choses qui ont avancé et je trouve ça sympa. Je trouve sympa de pouvoir facilement communiquer et de pouvoir faire part aussi des choses qui ne vont pas. Là, juste avant de démarrer le webinaire, j'ai pu faire part à Sébastien des dernières avancées que je voulais. Mais voilà, je trouve que c'est assez confortable de pouvoir échanger directement et d'avoir des gens en face, quoi. Ouais, non, c'est clairement le but. C'est clairement le but de justement d'être dans une sorte de collaboration. Ou alors bien sûr, nous on a des améliorations qu'on prévoit parce que en interne on y réfléchit. Mais vous en tant que cabinet, c'est vous qui travaillez clairement sur l'outil et c'est vous qui avez vraiment l'expérience utilisateur. Et donc on sait que vous avez énormément de remontées à faire. Et du coup, c'est pour ça que aujourd'hui, on permet que vous puissiez faire des remontées. Et en fait, c'est selon les votes, donc comme vous dites, le nombre de votes, qu'on va mettre en avant, du coup, justement, par rapport au futur développement de notre outil, les fonctionnalités. Donc, plus vous allez être impliqué dans une fonctionnalité et si vous voulez vraiment qu'il y en ait une qui soit mise en place, plus il y aura de votes, en fait, plus il y aura de chances que ce soit mis en place sur l'outil. Et donc, c'est vraiment le but, justement, d'avoir, plus on a de demandes de votre part, donc c'est vraiment qui correspond au marché, plus on va travailler sur cette fonctionnalité. Et c'est clairement le but. Du coup, maintenant, quelles sont vos prochaines étapes pour nous rejoindre? Donc, vous avez découvert Dext aujourd'hui grâce à Fabienne et moi-même. Donc demain, si vous souhaitez, on sera ravis de se recontacter pour pouvoir refaire une petite démonstration un peu plus personnalisée auprès de votre cabinet. Et puis, il vous suffira juste de rejoindre Dext en tant que partenaire pour pouvoir profiter du coup de la solution et déployer auprès de vos clients pour atteindre vos objectifs. Donc, je vous remercie en tout cas pour ces 45 minutes de webinaire. Maintenant, on sera ravis de répondre à toutes les questions, que ce soit Fabienne ou moi. Donc, n'hésitez pas à nous en poser. Je ne sais pas s'il y en a déjà, je n'en vois pas. C'est normal de mon côté. Mais en tout cas, n'hésitez pas. Juste une petite chose que j'ai oubliée là tout à l'heure dans le gain de temps, et je pense que ça va parler à pas mal de mes confrères, c'est on s'économise aussi la petite phrase qui, moi, avait tendance à m'agacer, mais je voulais déjà donner ça.
Parce que quand c'est déposé sur Dext, si on l'a, on l'a, et si on ne l'a pas, ben, le client voit très bien qu'on ne l'a pas. Parce qu'il ne l'a pas en archive, il ne l'a pas en pièce à traiter. Et c'est vrai que cette petite phrase qui souvent peut être un peu agaçante, parce que bon, quand on demande des choses, c'est qu'on a regardé et qu'on ne l'avait pas. Et celle-là, on l'entend de moins en moins, et je trouve que c'est hyper agréable. Ah non, c'est sûr, c'est sûr. Sébastien, bonjour, bonjour à toutes et à tous. Jérôme Point, secrétaire général délégué. Alors, il y a visiblement 3 questions qui ont été posées. La première, j'étais sur Quadra plus Box plus Mail to Box à mon ancien. Dext est-il similaire en termes de fonction? Par rapport à la QuadraBox? Je pense, oui. D'accord, parce que j'ai pas les questions en fait, j'ai pas accès aux questions, donc enfin je les vois pas. Voilà la question qui a été posée. Alors, comparé à la QuadraBox, on va vraiment être différent. Que ce soit, déjà, on va pas être sur un logiciel qui est pareil parce que nous, on est vraiment un logiciel SaaS. Eux, on va avoir clairement des scanners à mettre en place au sein des cabinets, etc. Nous, on va vraiment avoir déjà au niveau de la collecte, plus de modes de collecte et donc des moyens qui permettent vraiment de centraliser plus de flux, donc plus de factures sur Dext. Et après, là, on va vraiment voir la différence par rapport à la QuadraBox. Ça va être sur le taux de reconnaissance. Donc là, sur l'extraction des données, on n'aura pas besoin de revenir dessus comme on pourrait revenir dessus sur QuadraBox. Donc voilà là où peut se faire la différence. Et après, comme Fabienne l'a si bien. Autre question, Sébastien, en termes de tarification, est-ce que donc Fabienne a effectué une tarification complémentaire? C'est-à-dire? C'est la question. Est-ce que je l'ai refacturé à mes clients? Ah, d'accord. Oui, je suppose, oui, tout à fait, oui. Alors non, nous on ne l'a pas refacturé aux clients parce que ouais, ça a été un choix qu'on a fait de ne pas refacturer parce qu'on gagne quand même beaucoup de temps. Donc nous, ça nous économise du temps. Voilà, on demande d'être un tout petit peu plus actif vu que on leur demande de scanner, de prendre en photo, de nous envoyer les choses. Après, c'est vrai que certains de mes confrères refacturent parce que c'est aussi un gain de temps pour le client et puis d'avoir accès à ses archives en permanence. Nous, on a fait le choix de ne pas le faire. Alors moi pour revenir un peu, pour faire mon retour par rapport au cabinet que j'accompagne, on va avoir différents. En fait, il y a vraiment de tout. Donc on va avoir des cabinets comme Fabienne qui vont pas forcément le refacturer parce qu'elle perçoit déjà un gain de temps qui est assez important. Et du coup, je suppose un gain d'argent par la suite. Après, on va avoir des cabinets qui vont le refacturer sans forcément en parler de Dex, donc qui vont le mettre dans un package et qui vont inclure Dex en fait dans le package. Donc ça va être en fait un coût global où Dex est inclus dans ce coût. Ou après, on en a qui vont le faire facturer vraiment à part en tant qu'outil digital qui permet de gagner du temps pour l'expert comptable, mais pour le client aussi, et qui améliore aussi cette relation EC-client. Et donc, on va voir un peu de tout. Donc, et après, c'est aussi pour ça que vous avez votre responsable de compte partie stratégie, parce que justement, le but est de mettre en place une stratégie et de savoir si oui ou non vous souhaitez le refaire facturer. Et si vous souhaitez le refaire facturer, comment on va vous aider justement à présenter cette facturation au client. Merci Sébastien. Une autre question, est-ce que Dext intègre directement les écritures sur le logiciel? Là, le logiciel ACD est évoqué, ou est-ce qu'il faut faire un import fichier? Alors, pour le moment, sur ACD, c'est un export-import. On est en période de test sur l'intégration avec ACD qui devait normalement sortir. En fait, du côté de Dext, tout est validé. On n'attend plus que la validation du côté ACD. Ça devait sortir décembre 2021. Ça devait sortir la fin janvier 2021. Donc, normalement, c'est en février. Je ne peux pas vraiment donner de date, mais d'ici un mois, ça devrait être effectif, en effet. Autre question, la pièce est attachée à l'écriture du journal d'achat via un lien web. Quid des pièces le jour où le contrat s'arrête avec Dext? Alors, avec Dext, vous pourrez récupérer toutes vos pièces, donc vous aurez déjà accès pendant 15 jours. Si demain, Dext s'arrête, on vous remettra toutes vos pièces et vous y aurez accès pendant un an, il me semble. Et après, nous, au niveau, alors on n'est pas encore valeur probante. Il faut savoir que pour le moment, il faut quand même encore garder, soit au sein du cabinet, soit au sein de chez les clients, les pièces. On est en train de se faire auditer et de faire en sorte de pouvoir l'être. Et donc demain, si on s'arrête, vous aurez accès pendant un an aux factures.
Merci. Alors, toute dernière question qui n'est pas vraiment une question, c'est plus pour Sébastien, c'est avoir vos coordonnées si on veut vous contacter, Bien téléphone sûr. et mail. Bien sûr. Alors, je vais essayer de le mettre sur le chat. Je ne sais pas si vous allez tous voir. Sinon, je l'ai dit. Alors, j'ai dit. Peut-être le redire, donc tout simplement, Sébastien, Ouais. doucement Alors, pour que les gens puissent noter. bien sûr. Alors, moi, mon numéro, c'est le 07 64 80 85 97. Donc, je répète, 07 64 80 85 97. Et mon adresse mail, c'est sébastien.salanon, SALANON, @dext.com, DUXT.com. Donc, vous avez toutes mes coordonnées. Dans tous les cas, on reviendra aussi vers vous par la suite. Nous, on organise des périodes d'essai. Donc, si vous souhaitez aussi tester la solution, on organise des périodes d'essai avec Manon, qui est vraiment notre responsable sur cette période, qui vous accompagne pendant une quinzaine de jours justement pour tester auprès de le plus de dossiers possible. Donc, n'hésitez pas si vous souhaitez en savoir un peu plus sur Dext et puis peut-être tester la solution, n'hésitez pas à me recontacter. Je serais ravi d'échanger avec vous. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Merci Sébastien, merci Fabienne pour cette présentation donc dynamique et donc visiblement complète. On va remercier tous les participants. On va souhaiter à tout le monde donc une bonne fin de journée, une bonne fin de semaine également. Et puis donc chacun recevra donc très vite, là je pense dans la journée, un mail avec notamment le lien replay s'il souhaite revoir donc le replay, sachant que vous avez eu la possibilité également pendant toute la présentation de télécharger donc le support. Il reste encore quelques secondes pour le faire. C'est sur le pavé donc de configuration à droite de votre écran et vous avez effectivement document à distribuer. Donc vous pouvez venir le télécharger dans une dizaine de secondes. Je vais couper, donc ce sera plus possible. Bonne fin de journée à tous et encore merci à tous d'avoir participé à ce webinaire et puis je vous souhaite une excellente journée. Très bonne journée à tous. Et merci encore Fabienne. Avec plaisir.